TTIP, TISA, même combat? En tout cas, même acronyme barbare et même méfiance de la part des citoyens. Faisons un point rapide sur ces négociations. Le TTIP, vous connaissez quand même un peu. Il se négocie entre l'Union européenne et les États-Unis et porte sur les liens et les investissements. Le TISA, là, c'est une cinquantaine de pays qui sont concernés, dont les USA, le Canada, le Mexique, mais aussi le Japon ou le Pakistan. L'Union européenne a confié la négociation à la Commission et il s'agit d'un accord sur les services. On a beaucoup parlé de l'opacité des négociations sur le TTIP. Eh bien, c'est encore pire pour le TISA. Ce qu'on en connaît a été révélé par des Wikileaks et ce n'est pas très rassurant. Quelles sont les perspectives? Quel avenir pour ces traités? Pour le TTIP, visiblement, les parties en présence ne sont pas d'accord sur grand-chose. De temps en temps, une étude d'impact est publiée, comme celle du ministère de l'Agriculture américain. On y apprend que le traité permettrait à leurs agriculteurs de prendre de grosses parts de marché aux Européens pour que nos normes environnementales soient revues à la baisse. C'est tout un programme. Pour le TISA, les derniers échos ne vont pas non plus dans une bonne direction. Le Parlement a prévenu que, sans protection des données personnelles, sans ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail par les parties prenantes de la négociation et sans protection des services publics et du droit des États à légiférer, il ne pourra pas voter en faveur du TISA. La Commission n'a pas l'air de prendre en compte ces avertissements. Alors, pour le TTIP, dans le langage populaire, on dirait « ça sent le sapin ». Le gouvernement français multiplie ses réserves et au Parlement européen, une majorité semble assez improbable. Côté américain, Hillary Clinton est contre et ainsi que, le sort nous en préserve, Donald Trump aussi. Le TISA se fera peut-être, mais alors sans l'Union européenne. En tout cas, pas question pour mon groupe de voter un accord qui, pour ce qu'on en sait, ne contient que des réglementations et mise en pratique de principes ultralibéraux.